show ya. Wish for me to call you when you turn. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous avez vu un haul anti-haul. Les épisodes 27, 28, 29 et 30 de ma série haul anti-haul. Le mercredi, vous avez vu mon nouveau shop My Stash, ma rotation pour le mois de novembre. Et samedi, donc hier, vous avez vu... je sais pas. Ah oui, full face sans nouveauté. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, je ne l'ai pas encore posté. Genre, là, je n'ai posté que 2 vidéos. Mais j'anticipe, vous voyez, parce que je suis motivée. Voilà, bien que je suis fatiguée. Là, je vais au boulot, vous savez déjà. Je ne devais pas travailler normalement aujourd'hui. Finalement, je remplace une collègue qui est en arrêt. Je suis claquée, j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, si je m'écoute, je me fous en arrêt. Franchement, je vous dis les gars, si je m'écoute, je me fous en arrêt. Je suis fatiguée. Bref. Là, on est à la question. Update colis. Donc, du coup, on commence par le premier colis qu'on m'a renvoyé, ma commande Make-up Révolution. Ouais. Du coup, j'ai reçu un truc. On m'a demandé de payer 19 € de frais de douane que j'ai payé cette fois-ci. Arrivé en France, je crois le colis. Je suis plus trop sûre. Je les ai payés. Pourquoi? Je les ai payés simplement parce que, en fait, de toute façon, je vais envoyer le paiement à Révolution Beauty pour qu'on puisse me rembourser. Voilà. But I don't care maintenant de payer puisque je vais demander à être remboursée. Voilà. Et comme ils remboursent, parce qu'en fait, le problème qui se pose pour Révolution Beauty, c'est qu'en fait, ils écrivent sur le site que normalement, on ne paye pas de douane et et donc, c'est pas normal que j'arrive et je lui dise qu'on me fait payer quand même des douanes. Sachant qu'on me fait payer les douanes arrivées en France. Alors qu'ils sont censés avoir prépayé les douanes. Donc, voilà. Ensuite de ça, ce matin aussi, j'ai payé les douanes pour Odense Eye. J'ai reçu 39 € de douane par DHL Express. J'ai un petit peu les boules. J'ai un petit peu les boules, sachant que la première fois, j'ai pas payé de douane. Et donc, je me disais que bon, eux aussi doivent prépayer les douanes et tout. Que nenni, hein. La première fois, c'est parce que ils m'ont envoyé les trucs gratuitement et donc ils avaient préparé les douanes. Mais là, non du tout. J'ai payé mes 39 boules de douane. Mais bon, c'est pas grave. La livraison est prévue pour vendredi, mais honnêtement, je pense que s'ils ont de la place jeudi, c'est toujours ça. Ils me donnent une date, mais souvent c'est 1 ou 2 jours avant la date qui est écrite sur le site. Mais là, c'est écrit vendredi. Je pense que jeudi, je les recevrai parce que c'est 2 palettes. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de jouer avec et tout. Il me semble que j'ai de la place encore pour ma programmation du mois de novembre. Donc, si c'est ça de mémoire, comme ça, je sais pas. J'ai pas ma tablette ni mon Mac et mon téléphone, comme je conduis, je l'utilise pas. Mon téléphone est dans mon sac. Je peux regarder, mais il me semble que j'ai de la place encore en novembre. Si j'ai de la place, je vais un petit peu tricher et déplacer des petits trucs de façon à vous sortir une revue sur les palettes. Voilà, un look avec cette palette. Ah, j'ai trop hâte. Bien entendu, vous aurez le look de Noël avec parce que c'est des palettes sous le thème de Noël et Nouvel An. Donc, pour moi, c'est obligatoire de vous créer ensuite des looks avec ces palettes-là. Donc, voilà. Je suis très contente. Et ouais, voilà. C'était ça mon petit update, pardon. Là, je vais au boulot. Je suis malheureuse d'être arrivée. En vrai, je suis en avance.
je commence à 30 et il est 50. Je commence à 13h30. Mais qu'est-ce que vous faites vous? Je commence à 13h30 et là il est midi 50. Je suis déjà non loin de mon travail. Voilà, je sais pas quelle force divine j'ai eu, mais je suis motivée. Ok. Voilà. Purée, c'est Nordamonde. Oh là là. Tout le monde sait passer le mot pour aller à la plage. Ça me dégoûte que moi je puisse pas aller à la plage. Pourquoi j'ai accepté de travailler? Parce qu'il n'y avait pas de place. En vrai, j'ai accepté, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait pas d'autres personnes pour travailler en fait. Voilà. Mais je vous avoue que psychologiquement et physiquement, je suis fatiguée. Mon chéri n'arrête pas de me dire, mais Gladys, t'as qu'à dire non et tout, machin, parce qu'il voit que je suis fatiguée, genre. Rien, je suis dit au bout de ma vie, genre, je suis fatiguée. En plus, avec là, c'est le sport et tout, je vais toujours à la salle. D'ailleurs, demain, je vais à la salle. Eux, ils se sont installés, ils ont emmené des chaises, des trucs. Je vais aller à la plage, bon sang de bonsoir. Les gars, attendez, je vous pose. Enfin, j'ai un truc à montrer dans ce vlog. Non, il est un peu nul ce vlog, qu'on se le dise. Putain, regarde-moi ça, cette crème solaire. Oh, je n'en peux plus. Genre, vous passez 15 ans à la faire pénétrer dans votre peau. Et malgré ça, j'ai quand même dit, regardez ça. Et puis j'ai déjà plaqué mes cheveux, ça me saoule. Je m'occupe de ça et on revient. Les gars, on est plus présentable, j'ai même fait mes sourcils. Ouais, à part les fringues, je suis déjà prête pour aller se bosser. Mais j'ai reçu. You already know. Unboxing tout de suite, on sort le cutter. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon cutter parce que je commande bien moins. Non, vous avez vu dans le mois dernier. J'ai eu vu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? J'en ai assez de moi. J'ai mis de l'espace. Il faut que je finisse de upload ma vidéo. De programmer pardon ma vidéo. J'ai pas dit mais on est jeudi 3. Hier je vous ai pas pris parce que je me suis levée à 10h30. J'ai fait du montage puisque je sors une vidéo tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai bossé. En fait cette semaine elle est nulle. Mais je vais à tout prix pour sortir une vidéo tous les jours, mais en fait elle est trop nulle la semaine. Et c'est chiant, mais en même temps, si on sort une vidéo tous les jours. Le vlog est nul. Franchement, il est vraiment nul. Je travaille tous les jours. À part demain, je travaille pas. J'ai pas travaillé lundi. Je travaille pas demain. Mais je travaille ce week-end, donc bref, un vlog nul. Mais on a un unboxing make-up. Parce que il s'agit de la collection de Noël Oden's Eye. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. On unbox tout ça. Alors, déjà la boîte. Enfin, c'est la première fois que je commande sur Oden's Eye. Et c'est pas la collection. Et là, j'avais commandé la palette avec Angelica Necklace. Il y avait une boîte spéciale. Donc du coup, j'ai toujours eu des boîtes vertes. Et là, je la trouve trop cute. J'ai même envie de la garder. Pour ranger du make-up. Je sais pas quoi. Il faut que je trouve. Mais elle est trop belle. Regarde-moi ça et tout. Ça fait montre dans sa couleur. Enfin, en tout cas, elle est magnifique. Voilà. La petite carte. Merry Christmas and Happy Holidays. We truly hope that your holidays limited products can bring you a different experience during the Christmas holiday, and that you can use the Christmas eyeshadow palette to create wonderful dreamy winter makeup look when you are ready to celebrate Christmas seasons. Best wishes from Oden's Eye. Mon anglais, on adore. Et on y va. Ah, tu veux me couper avec le cutter? Deux petits cadeaux. Je vous explique en temps et en heure. Pourquoi il y a du bruit comme ça dehors pendant que je fais un unboxing? Ah, en fait, non, ils sont en train de retirer une voiture.
Enfin, ils se sont rendu compte que le parking en face de chez moi, c'est pas un dépotoir. Bref, la première, je crois que c'est la Christmas Eve. Réveillon de Noël. Je vais pas abîmer le packaging. Tu vois, vous voyez là, avec des packaging comme ça, j'ai envie de les garder. Mais j'aime tellement le fait de ne plus avoir de packaging. Je trouve que ma qualité a upgrade rien qu'avec un fond blanc en fait. Et I don't think. Je ne pense pas vraiment pas que je vais. Je pense vraiment pas en fait que je vais. Je regarde l'heure en même temps. Il est 6h, il est 12 midi du 6. Bref, je suis en retard. Je ne pense pas que je vais garder les packaging, mais c'est trop beau. Wow! C'est trop beau! Je sais, si vous n'êtes pas habitué, je suis très expressive. Et c'est le même packaging que la palette. Le même. Que ce soit la taille du miroir. Attendez. Voilà. La façon dont le miroir est fait. La forme des pannes, c'est la même. J'aime bien, c'est slick. Et tout. Magnifique. Oh mon Dieu! Je ne fais aucun swatch. Parce que je vous aurai une vidéo dessus. Normalement, j'avais prévu mercredi prochain de faire une vidéo sur mes recommandations Netflix. Enfin, refaire un deuxième épisode. Mais façon get ready with me make-up. But, je préfère faire ça. Le truc Netflix, on verra après, les gars. Parce que, en fait, normalement, samedi, c'est le top anti-sérum. Donc, je réfléchis. Je vous dirai, enfin, vous verrez de toute façon, en temps et en heure. Mais soit je fais le top anti-sérum mercredi et du coup, le crash test samedi. Soit je fais l'inverse. Je sais pas, je vais encore réfléchir, mais en tout cas la semaine prochaine vous avez une vidéo sur ces deux palettes. Je vous fais un look avec chacune des palettes, assurément. C'est trop beau. Je suis obligée là, je ne peux pas laisser des palettes aussi belles passer et ne rien faire avec. I can't. Et bien entendu vous aurez un look de Noël avec, enfin make-up de fête de fin d'année dans ma série. Et ça c'est la Merry Christmas. C'est ma fave, vous savez, le vert et moi, c'est une histoire d'amour, genre. Et avec le rouge, mais c'est pas genre que du rouge. Elles sont incroyables. Incroyables. Faut que j'arrête de crier comme ça. Et du coup, en fait, quand vous achetez la palette, vous aviez des porte-clés de Noël. Donc avec la rouge, vous avez celui-ci. Et avec la bleue, vous avez celui-ci. Cute! I love it! C'est trop cute. En plus, c'est dans l'air super solide. Oh, mais ça bouge, regardez! Oh, attendez. Ah non, je pense que c'était cassé. Non, c'est pas cassé. Ça bouge. Ah, c'est trop cute. En fait, il y a un petit protecteur, une protection dessus. J'ai tellement de trucs sur mes clés. Où sont mes clés de voiture? En fait, le fait que j'ai pas besoin de mes clés pour démarrer, en fait, j'ai besoin qu'elles soient juste dans la voiture. Mais souvent, j'ai gardé mes clés. Elle reste dans le sac. Je sais pas où c'est que je peux mettre parce que ça c'est mes clés de voiture et j'ai déjà un petit porte-clés en bidou. Ça quand je cherche ma voiture, on m'a donné ce porte-clés là. Et ça c'est quand j'étais en stage, c'est mon premier stage de 3e année. Le gars, non seulement il me gêne avec son bruit de bus, mais en plus il met de la musique. Bref, et ma tutrice, elle m'avait donné ça avec un livre que j'ai jamais lu d'ailleurs. Je suis vraiment en retard sur les livres. Et là, à la fin de l'année, mais avec tout ce que j'ai écrit, j'ai prévu pardon, de faire comme contenu, mais j'aurais jamais le temps. Mais par contre, j'ai de la place encore. Là, c'est la clé de chez moi en fait. Et puis des clés, je sais pas c'est quoi ces clés là, mais j'ai des clés. J'ai ça, mais je pense que je vais retirer. Mais j'ai ça, c'est une femme nue, mais c'était Ketchup Fantasy, la boutique d'Anisha. Et j'avais vraiment apprécié, j'ai bien apprécié quand elle faisait les porte-clés, j'aimais bien. Après le reste, tout ce qui est boucle d'oreille, c'est pas mon truc. J'ai même pas de boucle d'oreille en acrylique. Moi c'est des boucles d'oreille en or et c'est tout. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais acheté, vous avez vu que je ne l'achète pas du tout. Mais je suis contente pour elle, mais c'est juste pas mon esthétique. Et j'ai vu que maintenant elle va faire des barrettes. Pareil, les barrettes, c'est pas mon truc. C'est cute! J'aime bien les porte-clés comme ça. Alors que j'ai qu'une seule clé, ça. La clé de chez moi, c'est tout.
Je suis trop dans l'excès. Mais là, le bleu ne va pas avec le lacis. Mais bon, je vais garder. Sur ce, je vais laisser mes petites palettes dans leur petite boîte pour la vidéo. Avec le petit porte-clés. Le deuxième, je l'ai déjà mis sur mes clés, il est adopté. Je vais aller manger, je vais me changer, je vais manger. Et il faut que je fasse encore ma miniature de vidéo. La miniature de ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis grave en retard. Ah oui, update. Vous avez vu, on en parlera dans le prochain haul anti-haul. J'essaie de vous sortir aussi la semaine prochaine au moins 1 ou 2 vidéos bonus. Je promets rien. Parce qu'en fait, j'ai presque fini. J'ai presque réussi à atteindre... voilà, de parler de toutes les publications. Et j'aurais aimé finir d'en parler. Je vous promets rien. Mais en tout cas, j'ai prévu de vous parler de la palette Be Perfect et Stacey Marie, le Carnival volume 5. Je sais qu'elle fait... Bon, tout le monde n'aime pas. Il y en a qui trouvent que c'est encore répétitif. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai acheté ce matin. Je me suis levée à 6 h du matin parce qu'elle sort à 6 h en heure de Martinique pour la choper. J'ai utilisé le code de Diatel, c'est Diatel 20 et ça fonctionnait. Elle disait que apparemment ça sort pas sur les dernières sorties, mais en fait c'est passé. J'ai mis quand même, mais c'est passé. Voilà. Et bon, j'ai quand même payé le shipping 30 €. Mais je voulais rien d'autre. Et en fait, je voulais le set de pinceau, mais je pense qu'ils vont faire de super promos Black Friday. Et le Black Friday, c'est à la fin du mois. Je pense que je peux obtenir le set de pinceau encore moins cher. Si c'est pas là où je suis au Beauty Bear ou un truc, un endroit là, comme ça. But j'espère que comme la valeur du produit n'est pas très chère, j'espère que j'aurai pas de trop cher douane. Mais en tout cas, pareil, vous aurez une revue dès que j'ai reçu mon petit colis. Hello. Jeudi, vendredi 4 novembre. Il est 6 h. Il est 6 h 35 du matin. Je suis crevée. Tiens, mais même belle. Je crois pas que je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette crème de Nivea. C'est une crème paiement. Elle est excellente. Oh Luna, mais t'es chiante. Décide-toi. J'aimais déjà bien celle de la Roche-Posay là. Mais je trouve que celle-ci est encore mieux parce que je mets. Ça hydrate bien ma peau et genre ça laisse pas de film gras. Et c'est ça que je déteste avec une crème pour les mains, c'est que le film est tellement gras que ça fait poisseux et donc tu as envie tout de suite de retourner là et tes mains, mais c'est pas le but en fait, puisque si tu as mis le produit c'est pour hydrater tes mains que l'hydratation reste. Et là en fait c'est sec et puis je peux aller toucher mes trucs sans que j'ai ce film poisseux et j'apprécie fortement. Je vous la remonte, c'est une de Nivea. J'ai des boutons. J'avoue que ces derniers jours, j'ai pas vraiment bien mangé. Je mangeais beaucoup de sucre. Et en fait, je me suis pesée. Je sais pas dit. En fait, je veux pas aller de plein de choses ce matin. Donc, je me prépare pour aller à la salle. Je pas dit que je vais à la salle avec mon copain. Franchement, c'est dur. Là, c'est très dur. Vous n'êtes pas sans savoir que je ressens un petit peu en physique et ma peau. Voilà. Alors, moi, c'est des boutons. Déjà, j'en ai moins. Bon, j'en ai eu 2 petits là ce matin, mais j'en ai moins. Mais j'ai beaucoup de tâches. Mais ça va mieux. Je trouve que c'est clair, c'est de plus en plus. Mais bon, bref. Du coup, j'ai plein de boutons parce que le sucre, c'est mon meilleur ami. Et j'ai du mal à me défaire du sucre. Mais bon, j'avais repris, mais je vous avoue que depuis que le premier, en fait, chaque premier du mois, je me reprends mes mensurations. Et quand je l'ai repris et que j'ai vu que j'étais au même poids, je me suis dit, mais je me suis donné et tout, mais en fait mon premier état d'esprit c'est que ouais, je me suis donné et j'ai même pas perdu 1 kilo, même pas 300 grammes genre. Moi je me satisfais, j'ai besoin de perdre 1 kilo tous les mois, mais genre même quand je perds 500 grammes je suis contente, genre je suis contente parce que moi l'essentiel c'est de perdre, c'est peu importe combien je perds, mais j'ai de perdre en fait. Puis le voir que j'ai pas perdu, j'ai stagné encore, je me suis dit mais what. Et après, je me suis dit, mais en fait, tu ne t'es pas donné les moyens. J'ai déjà perdu 8 kilos quand j'étais en formation. Et je me donnais les moyens. Je pesais mon repas et tout. Chaque fois que je mangeais, le moins de trucs que je mangeais, je regardais les calories. Et je mangeais en fonction des calories et tout. Et je dois dire que c'est très contraignant. Extrêmement contraignant.
de peser le moins que vous mangez. Donc, des fois, on me proposait de sortir ou de manger. Je ne pourrais pas savoir. Comme je ne savais pas peser tout de moi-même, si c'était sur une application, je disais non, carrément. Mais en même temps, ça te contraint et tu ne peux pas vivre comme ça, en fait. Et donc, c'est quelque chose que je fais sur une période. Mais là, je me rends compte que quand j'essaye de moi-même sans peser, j'arrive pas à gérer mes calories. Parce que pour perdre, il faut être en déficience calorique et j'arrive pas. Très clairement, je n'y arrive pas. Il faut se l'avouer. Attends, j'y arrive pas. Je mange. J'ai réussi à arrêter de grignoter. Donc des fois je craque, mais majoritairement j'arrive à ne pas grignoter. Mais je mange encore trop sucré. J'aime bien manger en fait. Et c'est compliqué. Parce que je veux perdre du poids. Voilà. Et en fait, dites-le que mon état d'esprit est là en ce moment. C'est plein de choses. Plein de choses. Et franchement, ça m'a foutu un coup au moral quand j'ai vu que j'ai pas perdu, j'ai pas bougé, j'ai pas. C'est saoulant. Après, j'essaie de refaire surface et je me dis, oh, que ce mois-ci, je me suis pas pris les moyens. Vous avez vu, j'allais au restaurant, je mangeais, tu vois. Et là, j'essaie de refaire attention. Là, je me suis dit qu'il faut que je refasse attention. Il faut que j'arrête d'acheter du soda. Faut que j'arrête de ça. C'est dur. Et genre, m'offrir des cheat meals une fois par jour. Une fois par semaine, pardon. Une fois par semaine. Et je pense que je vais reprendre les applications pour peser mes aliments. Mais je sais que c'est compliqué, qu'on n'aime pas trop. Et moi non plus, j'aime pas dépendre d'une application pour manger. Mais c'est la seule façon en fait que j'arrive à perdre du poids. Genre. Sinon, si je perds du poids, c'est que je suis triste ou il y a quelques années quand j'ai perdu mon grand-père, j'avais perdu du poids. Et c'est parce que j'étais triste, genre. Et là, je suis pas triste. Et c'est pas normal de perdre du poids parce que quand je suis triste, c'est pas normal. Donc, oh putain, j'ai mal fait mes sourcils. Donc voilà. Donc, c'est une réflexion que je suis en train de faire. Ensuite, deuxième point, c'est la poursuite des weekly vlogs. J'aime beaucoup ça, mais j'ai l'impression que mes weekly vlogs sont vides. Et ça me saoule en fait, parce que c'est quand même du temps que je prends de faire des montages, c'est des choses creuses. Et j'ai plus envie. En fait, c'est pas que j'ai plus envie, mais vous voyez, mon téléphone n'a pas chargé alors que je l'ai branché toute la nuit. Putain, ce téléphone mixe, ça se perd. Pour ceux qui me demandent, qui vont se demander pourquoi j'ai pas encore acheté l'iPhone 14, c'est que, comme je dis, c'est qu'il y a Noël, il y a Black Friday, je sais que je vais beaucoup dépenser, donc j'ai pas envie de me priver. Bon, bien que je compte pas acheter grand chose en termes de make-up. Techniquement, c'est plus du soin, je vais essayer d'acheter du skincare. Mais en termes de make-up, j'aspire à ne pas acheter tant que ça. Sachant qu'il me reste juste un panier Cult Beauty à valider. Et techniquement, j'ai besoin de rien d'autre, quoi. C'est les deux palettes, hein, la palette Hourglass et la palette Charlotte Tilbury qui me font de l'œil. Et la palette Mars de Noël, là, de cette année. Ils me font trop de l'œil et du coup, je vais m'offrir ça. Mais sinon, parce que c'est un petit peu pricey. Sinon, le reste, il y a des petits trucs qui m'intéressent, mais en soi, est-ce que vraiment j'ai envie de les acheter? Sachant que j'ai même pas le temps d'utiliser mon make-up que j'ai là. Je suis pas sûre. Bref, en tout cas, du skincare, oui. Du skincare, oui. J'ai plein de trucs à acheter en skincare et tout. Voilà. Donc, je pense que j'ai acheté du skincare cette année. Bref. La vidéo All Black Friday. Pas All. Oui, Black Friday arrive. Je sais plus c'est quand. Je crois que c'est la semaine d'après. Dans 2 semaines. Si mes souvenirs sont bons comme ça. Et donc oui, pour reprendre nos weekly vlogs, je vois que mes stats stagnent. Elles commencent à remonter. Et là, elles recommencent à descendre. En fait,
mes stats sont importants. Quand sur ma miniature, je reçois du make-up. Quand je reçois du make-up, je sais que j'aurai plein de vues parce que ben, les gens, ils aiment le make-up. Genre. Mais sauf que ma vie, c'est pas recevoir des colis tout le temps, en fait. Je suis pas influenceuse. Comme je vous ai expliqué, je paye tout par avec ma poche. Et genre, j'ai pas envie de recevoir des colis tout le temps, sachant que, en fait, peut-être recevoir du skincare et tout. En fait, j'ai pas fermé à recevoir des trucs. Mais je sélectionne. J'ai eu des propositions. Hein. J'ai eu une marque en plus martiniquaise. C'est un site web martiniquais qui m'avait envoyé un truc et tout. Mais sa proposition était super bancale. La meuf me dit, je vais pas citer le nom, mais la meuf me dit en fait, en gros, qu'elle aime bien ma façon de faire du contenu, c'est sur Instagram. Et qu'elle voulait en fait que je lui crée du contenu sur Instagram. Avec des produits qui sont vendus sur son site. Mais en gros, dans son mail, elle me dit oui, mais j'ai vu que tu as beaucoup de produits make-up, donc du coup, c'est cool. En gros, elle me fait comprendre que, genre, elle va pas m'envoyer les produits parce que je les ai déjà. Mais genre, attends, j'achète mes produits, je paye mes taxes, mes frais de livraison, je paye mes douanes, et tu me fais comprendre que je devrais te payer, te créer du contenu, sachant qu'elle n'a pas payé elle n'a pas parlé de rémunération. Genre, elle me dit de créer du truc, mais elle m'a jamais parlé de rémunération. Et quand je lui ai abordé, dans le deuxième mail, j'ai abordé la rémunération, je lui ai dit que ben, tout ce travail mérite salaire et tout. Elle m'a envoyé un deuxième mail aussi, elle a répondu à mon mail. Elle ne m'a jamais reparlé de rémunération. Le troisième mail, je me suis dit, ok, tu vois, déjà, t'as pas encore compris le truc. Et frère, vous allez me dire, oui, mais elle a dit, c'est machin, tu débutes. Non, en fait, non. Donc je disais, non, les gars, je ne vais pas accepter une rémunération où la fille texto me dit, tu as déjà les produits chez toi, crée des produits, du contenu avec les produits que tu as. Bon, je t'enverrai un petit peu et ce que tu n'as pas. Et puis ensuite, parce qu'elle revendait, en fait, elle achète des trucs sur Beauty Bay et elle le revendait sur Colourpop et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais ça va pas dans ta tête, en fait. Dans tout son mail, dans tout son laïus, jamais elle ne me parle de rémunération ou quoi, ou caisse et tout. Donc moi, j'ai été sur le site quand même. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, vous savez, j'aime bien soutenir des marques, des petites marques. Notamment si je peux soutenir des marques antillaises déjà. Mais en plus, des marques, déjà de base, des marques martiniquaises. Après, des marques antillaises. Mais frère, je vais pas accepter tout et n'importe quoi. Parce que dans le mail, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, moi, ma communauté me fait confiance. Il est hors de question que je lui recommande un site qui est bancal. Déjà, le site, il était moche. Pardon, mais il était moche, il était mal fait. Donc moi, j'estime. Et je l'ai montré à mon copain, mais il me dit, mais quand tu viens démarcher, je suis désolée, hein, et c'est une marque qui voit. Oh là là, Luna, t'es chiante. Désolée. Si une marque qui voit ceci, quand vous venez démarcher, même si vous êtes une petite marque et que vous venez, même si c'est des micros, nano, néo, influenceurs, je m'en fous du nom que vous voulez donner, mais quand vous voulez démarcher quelqu'un qui vous crée du contenu, assurez-vous d'avoir un site quand même potable. Je ne vous dis pas d'avoir un site comme des grandes marques, pas telles que Too Faced, etc., etc. Non, parce qu'ils ont un budget plus grand. Mais avoir un site, un minimum présentable, c'est la base. Et genre, la fille, son site, moi-même j'avais du mal à naviguer dessus. Et pourtant, je suis une fille plutôt... Je suis quand même... Putain. On va dire la crème molle, des trucs. Putain, ça me saoule. Aujourd'hui, ça me saoule. Bref. Moi, je suis plutôt une meuf à l'aise, en fait. Sur les sites, enfin, avec la technologie. Donc, si moi-même, je struggle avec ton site, frère, c'est que... Merde, quoi. Donc, mes abonnés, j'ai des abonnés de tout âge. Si je vous montre mes stats, dans mes trucs YouTube, j'ai des abonnés de tout âge. Majoritairement, je suis dans la tranche, je crois que c'est la tranche 25 et quelques, à partir de 25 ans, un truc, ou 18 ans. Ouais, il y a 18-24 ans et 25-30, je crois, ou 35, je sais plus, je me souviens plus.
En tout cas, je suis dans cette tranche-là, mais j'ai pas que ça, en fait. J'ai pas que cette tranche-là. Et donc, si, admettons, j'ai des plus de 60 ans et qu'il n'arrive pas à faire fonctionner ton site, moi, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que je les recommande à mes abonnés qui me font confiance. Certains d'entre vous me font une confiance aveugle. J'en vois, vous m'envoyez des messages sur Instagram en me montrant des produits dont je vous ai parlé, tout ce que vous me faites confiance. Genre, même si vous achetez pas, forcément, moi, je ne cherche pas ce que vous achetez. Moi, je vous décris les produits de façon à ce que vous puissiez vous voir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et reconnaître dans la description que je vous donne. Après, c'est sûr que ça me fait plaisir quand je vois que vous me dites que vous avez acheté telle ou telle chose par rapport à moi. Mais on n'est pas, je ne suis pas que dans l'histoire de vous faire acheter dans la mesure où mais je touche rien. Donc moi aussi, j'aimerais vous faire acheter, mais ne pas acheter aussi. Quand c'est nul. Ou quand le truc, ça vaut pas le coup, genre. Moi, ça me fait chier parce que j'ai dépensé mes sous pour rien. Mais voilà. Et en fait, là j'arrive à passer un tournant dans ma vie où, je vous ai déjà expliqué, j'en ai un peu assez que mon argent passe que dans YouTube, sachant qu'en retour, je gagne pas encore d'argent. Je suis à un peu plus de 700 abonnés et c'est 1000 abonnés. En fait, il me reste juste à avoir 1000 abonnés pour être monétisable. Mais sauf que c'est pas encore le cas. Et donc, j'ai envie d'investir dans ma chaîne, mais pour investir dans ma chaîne, il faut que je gagne de l'argent un peu avec ce que je fais. Donc, je m'étais dit, j'avais commencé à ouvrir des trucs d'affiliation. J'avais le truc Amazon, mais c'est plus valable, because en fait, vous avez, je crois, dans un mois, il faut que vous ayez des gens qui aient utilisé votre lien Amazon. Sauf que moi, ben, en fait, de ce fait, j'avais demandé à mon chéri, à chaque fois qu'il voulait commander un truc, de m'envoyer le lien, comme ça, moi, je lui envoie le lien affilié. Et moi, comme j'ai pas commandé non plus pour moi-même, ben, du coup, je me suis retrouvée à... Ben, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit que ben, j'ai pas... Enfin, le lien n'a pas été utilisé, donc ça sert à rien. Et ils ont raison dans un sens, parce qu'ils sont quand même là pour faire de l'argent. Et si moi, je les apporte pas de l'argent, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, ben, moi, je gagne pas d'argent. Je sais les liens d'affiliation. Il y a d'autres plateformes, par exemple, quand je vous mets des liens en barre d'infos et tout. Mais sauf que je ne suis pas encore éligible. je n'ai pas atteint les caractéristiques des chaînes pour pouvoir être éligible à ces plateformes pour gagner des sous. Donc, sachant que, comme je vous ai dit, je ne suis pas monétisable, c'est dur. C'est dur d'à chaque fois te dire que ben, j'ai d'autres projets et que ben, j'ai envie de vous sortir du make-up, d'acheter des trucs et vous proposer du contenu sur des sorties et tout. Mais en même temps, parce que c'est commence à se compliquer, j'ai aussi envie d'arrêter d'acheter parce que je termine pas assez de make-up. Genre, quand j'ai vu le mois dernier, le mois d'octobre, j'ai terminé un item. C'était un produit pour les cheveux, un crème à sourcils, pardon. Un crème à sourcils que j'ai terminé sur tout un mois. Je me suis dit, vous verrez, j'ai commencé à rédiger mon Project Pan annuel 2023. J'ai presque fini. Bref. Je pense qu'il me doit rester 5 ou 6 items à mettre. Mais j'ai mis plein de choses. J'arrête de mettre autant de produits lèvres et j'ai mis plein de choses que je vois que je suis à un cheveu de terminer. Et qu'il faut que je termine durant l'année. Des fonds de teint aussi, plein de fonds de teint parce que j'ai trop de fonds de teint. Bon, je vous ai calé sur mon fauteuil. Entre mes sièges de voiture. Je vais y aller. Et je vais finir en fait. Je vais poursuivre à discuter un petit peu avec vous jusqu'à temps que j'arrive à la salle. Je vous disais. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu dans mon état d'esprit. En soi, je me demande pourquoi je me charme à me créer du travail en plus, donc les weekly vlogs, parce que c'est énormément de boulot. Si mes vues diminuent. Donc, d'une part, soit il faut que je change ma façon de faire, mais et encore, parce que les weekly vlogs, c'est pas... Autant j'ai la mémise sur une vidéo, parce que c'est à moi d'améliorer le contenu, de parler mieux. J'essaye, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye. Je sais que j'ai dit beaucoup. Donc, déjà au montage, j'essaie de couper. Et puis moi-même, j'essaye de, quand je vois que j'ai trop dit ou j'ai trop bégayé, je reprends ma phrase en entier
je recommence ma phrase et je me dis, ok, je répète et puis je prendrai le moment où j'ai pas bégayé, où j'ai pas dit des bêtises, où j'ai pas. Bon. Moi-même, j'essaye de réajuster un petit peu. Mais, je sais pas si ça va... Je sais pas si c'est assez, en fait. Je sais pas si c'est assez. Je sais pas si ça va suffire. Et donc, je sais pas si j'ai envie de continuer à faire des weekly vlogs. Parce que oui, on va me dire, oui, mais... Quelqu'un d'entre vous m'ont dit, oui, mais j'aime bien les weekly vlogs. Oui, mais en termes de stats, genre, le dernier, celui de la semaine dernière, j'ai 88 vues. Ce matin, j'avais encore 88 vues. Sauf qu'il est sorti il y a une semaine. 88 vues. J'ai même pas fait les 100 vues. Alors que toutes mes autres vidéos beauté, sauf les une par l'étoile. Bon, les une par l'étoile, j'ai conscience que ça marche pas, mais j'aime bien faire ça. Parce que je sais que certaines d'entre vous n'ont pas forcément les moyens d'acheter du make-up. Et donc, du coup, quand, par exemple, je sors une palette look avec une palette que vous avez, ben, vous allez dire, ah, ben, j'ai d'autres looks pour faire, j'ai d'autres propositions, genre. Regardez avec la What's Your Dream Are Made Of de Colourpop et Lizzie McGuire. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais putain, quel make-up je vais faire et tout, parce que j'arriverai pas. Moi, j'aime de l'intensité. Et j'ai réussi, désolée, j'ai réussi quand même à vous prendre des 3 looks. Bon, le premier, je suis pas super fan. Je trouve que c'était un petit peu bizarre. Mais, dans l'ensemble, ça va. Les 2 derniers, j'ai bien aimé. Je les trouve cute, personnellement. Et donc, du coup, je suis contente des deux derniers. Donc, voilà. Pour moi, mon objectif, c'est vraiment de vous faire utiliser ce que vous avez déjà. Donc, une palette look, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis honnêtement. Mais je tiens quand même à les garder parce que je sais que ça peut aider et que ça aide certainement. Mais, néanmoins, les vlogs, vraiment, je sais pas qu'est-ce que je vous aide, à part vous montrer rien du tout. J'ai l'impression de faire des vlogs creux, genre. Moi, je pense que maintenant, je vais faire des vlogs que si j'ai un truc à montrer. Genre... Je sais pas. C'est la réflexion que j'ai. Est-ce que je continue? J'y crois pas. En fait, j'ai trop de travail pour un weekly vlog. Pour si peu de retours. Et comme vous voyez ma vie, j'ai pas vu les influenceuses genre Ashley OA par exemple. Elle fait des weekly vlogs. Mais quand je crois que la semaine dernière non plus elle a pas sorti. Mais bon bref. Mais elle a un travail, ça vient plutôt intéressant. Donc c'est fun. Sauf que moi ma vie, là par exemple cette semaine, aujourd'hui je travaille pas. Lundi je vais travailler, mais sinon je travaille tous les jours. Et ce week-end je travaille en fait. Donc déjà, le vlog va se clôturer aujourd'hui. Encore. Mais je travaille et quand je travaille pas, je dors, je suis fatiguée. Là, je vais à la salle, donc je profite pour discuter. Je vais montrer 2-3 exercices tout à l'heure, mais en soi. Hier, je vous ai fait l'unboxing de Audience Hall, mais en soi, et tout.